Restez en bonne santé, c'est naturel. La chronique du bien-être de Marie Fin. Autrefois, la cure de printemps était quasi obligatoire. La fin de l'hiver, c'était aussi la fin des réserves de l'hiver. Tout le monde s'y mettait donc d'office, bon gré ou mal gré. Aujourd'hui, cette tradition s'est un peu perdue et pour cause, ces supermarchés toujours pleins de tentations, quelle que soit la saison. C'est dommage car elle est bénéfique à l'organisme à bien des égards. En effet, elle permet de le nettoyer, de le désintoxiquer, avec pour résultat une meilleure forme et un regain d'énergie. Pour cela, il convient de donner un petit coup de pouce à nos organes chargés de nous débarrasser des déchets. Eux aussi sont fatigués par une alimentation plus riche en hiver. Par ailleurs, notre vie moderne nous expose à diverses pollutions, comme les métaux lourds, les additifs alimentaires, mais aussi les toxines endogènes produites par notre propre organisme. Il est donc recommandé d'aider le foie, les reins et les intestins. À cet effet, de nombreuses plantes vous y aideront. Chardon-marie pour le foie par exemple, aubier de tilleul, genévrier ou busserole pour les reins, des pro- et prébiotiques pour les intestins et la bardane pour purifier le sang. À prendre en comprimé ou en tisane selon le goût de chacun. Ce travail doit s'accompagner d'une diminution de consommation d'aliments néfastes. Le sucre tout d'abord, l'alcool, les excitants genre caféine. L'idéal est de stopper leur consommation pendant la cure. Par ailleurs, il est recommandé de mettre l'accent sur les glucides complexes, comme le riz complet par exemple, les fruits et légumes frais, de saison, en favorisant les jus frais, les graines germées, les tisanes et en limitant les protéines animales, viande et produits laitiers. C'est l'occasion de tester le tofu. Par ailleurs, on peut aussi en profiter pour choisir des activités calmes, artistiques notamment, d'accompagner cette cure par une détox d'écran, limiter l'usage d'Internet, faire 1 ou 2 jours sans écran par semaine pour limiter le stress. Accompagner ces efforts par des marches dans la nature, de l'exercice modéré, beaucoup d'apports hydriques et moins de calories. Si le cœur vous en dit, il est possible de poursuivre cette cure par un jeûne de 36 heures pour les plus motivés ou d'une monodiète de saison. Il s'agit dans ce cas de ne consommer qu'un seul aliment pendant 1 à quelques jours, la monodiète de raisin étant l'une des plus populaires. Cette cure se pratique en général 2 fois par an, généralement au printemps et en automne. Mais pourquoi ne pas s'y mettre plus tôt quand l'organisme le demande ? Quant à sa durée, le plus longtemps sera le mieux selon les capacités et la motivation de chacun. Pour une action ciblée et personnalisée, l'aide d'un naturopathe vous sera précieuse. Il vous permettra de mettre au point un programme sur mesure pour récupérer encore plus vite.